Bonjour et bienvenue sur la 21e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux Dionnées. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. La Dionée est une plante carnivore, plus connue sous le nom d'attrape-mouche. Elle se nourrit d'insectes qu'elle capture en refermant ses mâchoires végétales sur sa proie. Cet aspect très prédateur de la Dionée m'a donné envie de créer une illustration très sombre avec un personnage furtif, une mercenaire discrète et dangereuse. J'avais vraiment envie d'inclure la gamme de couleurs et les mâchoires de cette plante à la tenue de mon aventurière, mais il paraît qu'on dirait surtout que mon personnage s'est fait gober par un Pokémon. Pour l'occasion, je m'étais acheté une palette d'aquarelle extrêmement sombre qui me faisait de l'œil depuis un moment. Malheureusement, la livraison a été retardée à fin janvier, début février. Du coup, j'ai décidé d'utiliser pour la deuxième fois l'encre acrylique de la marque Rougier & Play. Et dans le fond, je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que vu l'aspect dentelé des Dionnées, j'aurais eu un mal fou à mettre en couleur cette illustration à l'aquarelle. Je suis sûre que j'aurais passé mon temps à réactiver toutes les couches et à tout faire baver. C'est là que l'aspect permanent de l'encre acrylique est vraiment magique. Pour rester sur mon idée première d'une illustration très sombre, j'ai choisi d'ajouter beaucoup de noir à mes mélanges. Si l'aspect très foncé de ma mise en couleur a été un accident sur ma vidéo dédiée à la mandragore, elle est ici calculée. J'ai pas mal de doutes sur le dessin en lui-même, qui n'est au final pas assez détaillé à mon goût et qui souffre de plusieurs problèmes de proportion. Par contre, je suis vraiment très contente de la gamme de couleurs que j'ai utilisée. Je crois que pour une fois, les couleurs correspondent exactement à ce que j'avais en tête. Même si nos dessins ne sont pas parfaits, chacun d'entre eux va nous permettre de progresser. Il y a du bon dans chaque chose que l'on produit. J'ai posté pas mal de vidéos avec un état d'esprit assez négatif dernièrement, et je tiens à vous remercier car j'ai eu pas mal de commentaires et de MP adorables pour m'encourager. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais la lecture de vos mots m'a vraiment fait plaisir. Alors aujourd'hui, j'essaye de me focaliser sur le positif. Et ce qu'il faut aussi accepter, c'est que lorsque l'on travaille une illustration avec un délai imposé, on fera forcément quelque chose de moins poussé et détaillé que lorsque l'on s'accorde tout le temps qu'on souhaite. Mais je trouve que l'exercice est intéressant, ça nous pousse à aller à l'essentiel, à capter l'essence principale de notre idée et à ne pas rester bloqué trop longtemps sur certains détails ou sur certaines erreurs. Pour m'aider à tenir mes délais pendant ce mois de janvier, j'ai choisi de travailler sur des petits formats. Travailler sur du A5, c'est avoir moins de surface à couvrir, mais aussi avoir moins de possibilités de rentrer dans le détail, parce que les visages sont plus petits et le moindre détail se transforme vite en patte de mouche. Il faudrait que je me relance un challenge un jour en version grand format, pour pouvoir m'attarder sur chaque cil et chaque particularité que peut offrir un visage. Il y a tellement de choses que j'aimerais dessiner et travailler et malheureusement pas assez de temps dans une journée. De votre côté, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous voulez explorer en 2021 ? Que ce soit en dessin ou autre, je suis assez curieuse de connaître vos objectifs pour cette année. De mon côté, j'aimerais finir mon livre de coloriage cette année, parvenir à être fière de mon style de dessin de personnage et pourquoi pas réussir à vivre de cette chaîne YouTube. Tout un programme. Pour en revenir un peu aux encres acryliques que j'utilise pour cette vidéo, même si je n'ai rien à reprocher à l'encre en elle-même, je suis assez déçue par le packaging. 2 de mes flacons ont une pipette dysfonctionnelle qui rend vraiment difficile le transvasement des couleurs dans ma palette. En même temps, le prix de ces encres est très abordable en comparaison aux autres marques que j'ai pu trouver en boutique. Donc peut-être que certains détails du packaging sont finalement moins qualitatifs. Mais tant que l'encre en elle-même est de qualité, je pense que je peux faire avec ces petits défauts d'emballage. Mais je préfère vous prévenir. Comme ça, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises si vous décidez de vous acheter le même matériel que moi. D'ailleurs, est-ce que j'ai donné envie à quelqu'un ici de tester l'encre acrylique ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au Portrait Végétal Challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!